Beau. Tout dans la nature qui nous environne nous parle de reconnaissance. Il faut vivre en harmonie avec la nature. Les régions polaires comptent une flore et une faune adaptées à des conditions extrêmes. Températures très basses, vents violents, sont pauvres. Cette biodiversité est menacée par les changements climatiques. Les mammifères les plus touchés par le bouleversement écologique sont certains types de phoques et des ours polaires. L'espoir de sauver la situation planétaire ainsi que l'espèce humaine ne serait plus qu'un luxe que personne n'arriverait jamais à se permettre. L'homme fait partie de la nature. Elle constitue l'un des maillons de cette biodiversité. Elle profite de cette fameuse diversité biologique dès la naissance de la Terre, résultant de plusieurs milliards d'années d'évolution du vivant. Le tout s'accélère. La pression démographique, les activités anthropiques sur l'exploitation de ces ressources naturelles engendrent une dégradation et une fragmentation des milieux naturels. Et alors, menaçant l'équilibre global du système. Et par conséquence, un rythme d'extinction des espèces de 100 à 1000 fois supérieur au rythme de disparition normale. L'une des activités humaines qui engendre plus de mal est sans doute la déforestation. C'est la destruction des grands nombres d'espèces végétales en modifiant les conditions d'un habitat. Ceci est également accompagné d'un manque évident d'intérêt pour le reboisement. La conséquence la plus immédiate est la fragmentation de l'habitat naturel, de nombreux animaux finissant par mourir. Le sol est un patrimoine fragile et le support de la vie sur Terre. L'homme continue à utiliser irrationnellement les ressources naturelles. La pêche excessive ou destructive de certains poissons, crustacés, mollusques, lorsqu'ils sont captés plus rapidement, ils ne peuvent pas se reproduire. Alors, la surpêche est devenue une catastrophe mondiale qu'il faut affronter et gérer avant d'arriver à un stade où on perdant la vie de nos océans et nos mers, afin de rééquilibrer
ce prélèvement déraisonnable de produits halieutiques. Et donc, il me semble que le monde naturel est la principale source d'excitation. C'est la plus grande source de beauté visuelle, la plus grande source d'intérêt intellectuel. De point de vue institutionnel, l'éducation à la biodiversité est devenue un enjeu majeur de l'éducation à l'environnement, puis de l'éducation au développement durable qui lui succédait. L'éducation, la culture, la recherche, l'innovation sont des ressources inépuisables pour faire face aux dangers pesant notre biodiversité. Un espoir est une désillusion. Sensibiliser, éduquer, d'accord, mais donnez-leur aussi des moyens de substitution pour sauver notre fameuse biodiversité, pour sauver notre planète Terre, afin d'assurer la pérennité des ressources naturelles aux générations futures.